a été programmé déjà pour l'atterrissage 1. Ouais, c'est moi qui l'ai au mis. milieu de... Ah, Et parfait, maintenant on est au-dessus de la balise radio, donc on peut continuer, on reprend notre navigation et on tourne sur un cap 200, un 205. Voilà, parfait. je reprends un peu d'altitude au-dessus de 9400. On va essayer de reprendre, il nous manque 50 pieds pour être à 9500, donc vraiment pas grand chose. Ok. Voilà, parfait. Il y a un jaune là. Ah ouais. Mais on tourne avant, donc il n'y a pas de souci. Vous avez bien vu. À partir du moment où la carte nous dit 9500, c'est qu'on est en sécurité normalement. Hein. Et donc la prochaine étape, ce sera un virage à droite vers l'axe de piste. Grosso modo vers l'axe de piste, parce qu'encore une fois, l'axe de piste, c'est les pointillés blancs. Ouais. Donc vous voyez que nous, on arrive un peu à côté. En suivant l'ILS, on arrive un peu à côté de l'axe. Ok. Bon, l'altitude aussi, c'est magnifique ici. Vraiment bien. On est bientôt 1500, ça c'est bon. Et après on va virer à droite au 270. Un peu moins peut-être. Après, on virera à droite au dans l'axe de piste, donc 255. 295. Ouais, c'est l'axe qu'on a programmé, hein, c'est normal. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, maintenant on peut commencer à virer. Ok, on va. Vers 255. Ouais. Je maintiens Ouais. 9520. Tant qu'on n'a pas le signal qui va nous indiquer la descente ici, Oui. on reste à 9500. Oula. Voilà. Encore trop tard. Voilà. Non, c'est parfait. Regardez, vous êtes pile poil dans l'axe. C'est vraiment nickel. 259. Ah, bah, vous êtes tout à fait dans l'axe de piste ici, vous voyez. Oui, Et 259, avec le vent de travers, vu qu'on a un vent qui est légèrement de droite, il semblerait que 259 justement nous maintienne pardon, pile poil dans l'axe. Alors, c'est étrange qu'on ne reçoive pas encore le signal de la descente ici. Alors, il n'y a plus de conflit, on va déjà descendre à 7500. 7500. Ah, voilà, on a le signal, parfait. Voilà, vous voyez le signal ici? On est sur la bonne pente. Alors, regardez bien, 259 justement, 258 peut-être. Maintenant, vous ignorez 7005, on va mettre une altitude supérieure, maintenant on descend vers la piste. Donc on descend à 1900. Maintenant, ce qu'il faut suivre, c'est vraiment le signal ici. Là, on voit qu'on est légèrement trop haut. Vous pouvez baisser un petit peu le nez. On va le mettre, par exemple, sur la ligne de l'horizon. Ça devrait être pas mal. Et là, on dévie. Oui, ça veut dire. J'aime pas les zones jaunes. Ah, ça c'est normal, hein, on est dans la vallée, donc effectivement, quand il fait mauvais, ça c'est vraiment dangereux. Mais Jaune, ici, ça veut dire qu'on passe pas dedans. en fait, Ras des pâquerettes. ils ont été marrants les gars, parce que ça veut dire qu'on passe peut-être. Ah. Donc il faut regarder les valeurs, de nouveau, c'est indiqué dans le manuel Boeing, je vous avoue que je ne les connais plus par cœur. Mais ça veut dire que les montagnes sont ou 1000 pieds au-dessus ou 1000 pieds en dessous de nous. Je crois que c'est plus ou moins les valeurs, en tout cas, que j'ai en tête. Mais à vérifier, vraiment à vérifier.
Voilà, on a mis les flaps 40. On est bon pour notre approche. Là c'est pas mal, on est un peu haut. Vous pouvez baisser un petit peu le nez. Voilà. Et l'axe est un peu sur notre gauche. Vous pouvez aller un peu à gauche. Regardez le losange ici en dessous, vous voyez, il est sur la gauche. En visuel, je le vois là. Et on l'a en visuel aussi, ouais. Est-ce que je peux rester en visuel Ouais. par rapport à Ouais, bien sûr. Flaps 40. Les flaps sont mis, Ah, la mais le vitesse c'est pas brakes. mauvais, c'est mieux si. Ouais, on a une green light, c'est bon. Il est terminé, d'accord. Ouais. Quand vous avez une lumière verte, ça veut dire que c'est armé. Oui, oui. Quand vous n'avez pas besoin de regarder la position du levier, vous voyez, là je l'ai mis off. Et hop, là je l'ai mis armé. Avec une piste pareille, on tente quand même avec un auto-break de 1. Non, vous avez raison, on va être deux. Normalement c'est quand même 3, mais ici dans notre simul, les autobreaks sont très puissants. Ah. Donc 2 est largement suffisant. Et donc on repasse en stop les aérofreins à 60 c'est ça? Les inverseurs de poussée, les inverseurs de effectivement, poussée à à 60 nœuds, ouais. Ok. Et on peut prendre la roulette manuelle en dessous de 30. Ouais. C'est regarder ça. Oula, il y a du rouge maintenant. Ouais, mais bon, ouais, il y a. Moi, je suis. Donc quand je vois ici, dur à estimer ici, hein. Moi je vois ici vous êtes parfaitement sur la bonne pente. Hein. Donc pour l'axe on peut utiliser le visuel, mais pour la pente ici je vois que Non. avec Ce que l'instrument je on est comprends vraiment pas, bien. c'est qu'on est quand même poussé par le vent. Non, mais j'ai mis un vent légèrement, Parce que là, j'ai pas mis un vent. ouais, ça, c'est- J'ai pas mis un. Pardon? on est passé ça à tenir de l'autre côté. Non, non, on n'est pas poussé par le vent est devant nous, hein. Regardez, le vent Ah est face à nous, hein. oui, je suis con. Ouais, il vient avec Oui, nous, c'est hein. en arrière. Oui, c'est pour ça qu'il nous ralentit. J'ai compris. Ouais, le ground speed est inférieur à la true speed. Ouais, bien vu, ouais. Ça, je sais pas quoi. Je ne vois pas encore le papy. Je sais même pas s'il y en a un. Je sais pas non plus. On va regarder ici. Ce qu'ils nous disent. Ah, alors en réalité, il y en a un. Je sais pas s'il est mis dans le simu. Vous voyez, ici sur la carte, il y a l'axe de piste, c'est mis papy. Donc il y en a même deux ici, de chaque Ah. côté. On peut ignorer l'alarme. Je me trouve haut un peu, non? Ouais, on peut descendre un peu plus. Je peux pas dépasser 1005. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme chiffre sur À quel niveau? niveau de la phase d'approche. La dernière partie, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas dépasser. Qu'est-ce que vous entendez par qu'est-ce que vous Par rapport à son altitude qui est élevée, nous, on doit rester donc un peu plus élevé. Ouais. Mais jusqu'à combien je peux pas. La décision où vous devez avoir la piste en vue ou quelque chose comme ça? La piste en vue, je l'ai ici, Ouais. mais j'ai pas le. Enfin, le QNH, Les minima ici, vous pouvez prendre 2250, Ah, voilà. donc on peut encore continuer. je Mais peux encore descendre. à partir du moment où on a la piste en vue, on doit plus se poser la question, hein, D'accord. puisqu'on est en visuel. Oui, Donc, bien sûr. alors en revanche, ici, vous voyez, on voit les papilles, ils sont tous rouges. Hein, trop bas. ouais. Wide slope, wide slope, wide slope, Là, c'est- wide slope, wide Ouais, slope. je vais le couper, puisqu'ici on est en visuel, donc on en a plus besoin. Une blanche. Deux blanches, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas le lien. Approaching 2, 6. Pourtant, il me dit que je suis trop bas. Encore trop bas. 500,
Alors, ne montez pas trop haut, voilà, ça corrige très vite ici. Hein. Bah oui, mais les lampes me disent le contraire. Voilà. 400. 400. Voilà, alors si proche, vous pouvez ignorer les papilles maintenant. Hein. Ok. Laissez-les descendre. Laissez-les descendre. Faut pas relever, faut vraiment laisser descendre. Ouais. 50. 40. Coupez les gaz. 20. 10. Inverseur. remaining. Ah oui, avec deux auto-breaks, c'est vraiment énorme le freinage. Approaching 0, 8. Ok. Mexique, je me mets sur un taxi. Ouais, on peut sortir ici. Bah c'était pas mal. Hein. On va faire un vrai ILS maintenant, hein, qui nous mène bien vers la piste. On a encore un peu de temps. Je sais pas. Ouais. Comme vous voulez. On peut sortir ici. Donc vous prenez la première à gauche. Pas trop Idem, suivre les lignes jaunes. Hein. Et pas aller trop vite. Oui, mais Ouais. Voilà. j'ai du mal à jauger là, désolé. Alors vous réduisez les gaz. Les flaps ne vous en... C'est ça que j'allais m'occuper. Vous ne vous en occupez pas. Voilà. Oula, ça c'est une sortie de piste. Ça j'ai appuyé à trop fond sur la pédale. C'est comme j'ai. Au sol j'ai du mal, c'est incroyable. Voilà, réduisez les gaz, réduisez. En fait, une fois que vous avez donné de la vitesse, Oui, vous avez contré l'inertie, vous pouvez les mettre au minimum quasiment. D'accord. Vraiment, le but, c'est vraiment l'accélération initiale. Et après, l'avion, avec l'inertie, il continue à avancer, justement. En même temps j'ai fait une connerie, j'ai voulu rentrer les flaps. Voilà, alors qu'on ne fait rien tant qu'on n'est pas sur une piste. Et en plus, c'est le rôle de celui qui ne vole pas, donc moi, en l'occurrence, de rentrer les flaps. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va à New York et on fait un ILS avec une mauvaise visibilité et je vous laisse en plus gérer les gaz? Non, on va mettre une bonne visibilité, mais je vous laisse gérer les gaz en plus. Bon. D'accord, on fait ça? Oui, ça On va faire le vol du commandant Sully, hein. On va déparler de la même piste que lui. Vous avez vu le film ou pas? va. Je vais aller voir le film, mais j'ai surtout lu le livre. Ah, ok. Non, Amérir dans l'Hudson, je vais pas. On va pas amérir, mais on va décoller de la même piste que lui. Et on va Éviter les oiseaux. alors. tourner à gauche. Et il n'y a pas. Voilà, on a désactivé les oiseaux dans le simu, donc ils vont nous laisser tranquilles. Il avait décollé de New York. Hein. Et il avait décollé de LaGuardia. Ah oui, d'accord. C'est un A320. Et nous, on va se poser à JFK. Voilà. Approaching 0, 4. Regardez, on va faire un ILS sur la 13 gauche à JFK. Donc nous, pour l'instant, on est ici à LaGuardia. D'accord? On est sur la piste 04, donc on décolle comme ça. Ouais. Très vite, on va faire un virage à gauche. Là, il y a Manhattan, donc on va passer au-dessus de Manhattan, l'Hudson. Hop, c'est on fera encore deux virages à gauche pour se remettre dans l'axe. On a des pistes, donc en ILS pour la. C'est la 13 gauche. 13 gauche à JFK qui se trouve ici. Ok. Ouais. 13 Alors, gauche. la fréquence de l'ILS, 111.50. En actif. Ouais. L'axe de piste 135, vous pouvez l'ajuster ici. Corse. 135. Ouais. Parfait. Et pour ce vol-ci, on a besoin de rien d'autre. Je vais nous remettre un peu de fuel.
Et alors je vais lui dire, ouais, qu'on est à KLGA, on est sur la piste 04 et on va à KJFK. On va mettre un coup de départ au hasard, ça n'a pas d'importance ici parce qu'on ne va pas la suivre. Et il nous passe au take-off. On a des nouvelles valeurs. Donc on a 134, 136 et 146. 146, c'est V2, vous pouvez l'indiquer ici au-dessus. Ouais, vous chauffez, vous prenez l'essai. Bon, d'abord la vitesse, vous indiquez 146. Ouais. 6. C'est pas Parfait. C'est V2 en fait. Hein. Donc V2 on l'indique toujours ici. Au niveau du cap. ouais. Au niveau du cap, je vais nous mettre le cap actuel qui est. Vous le voyez où? Notre cap, vous le voyez où? 45. Ouais, exact. Et alors ça va aller assez vite. On va monter à 4000 pieds. Vous pouvez indiquer 4000. Parfait. Alors vous pouvez maintenant allumer le flight director et l'autotrust. Sur ces deux-là, flight director et autotrust. Parfait. Qu'on va garder pour le décollage, mais une fois qu'on sera à 4000 pieds, vous passerez en manuel. Donc c'est vous qui devrez ajuster, il faudra surveiller la vitesse. Moi je dois surveiller avec vous, c'est mon rôle en tant que pilote monitoring. Et je vais vous dire peut-être plus de puissance ou moins de puissance, mais donc vous devrez gérer la vitesse vous-même aussi. Qu'est-ce que j'ai? Ligne suivante, auto-break. Auto-break, reject takeoff. Ouais, flaps. Flaps 5. Ouais. Je vais nous mettre le trim pour le décollage. Voilà, là on est bon. Landing lights on. Et les start switches. Ouais. Parfait. On est cleared for takeoff runway 04. Ok, donc je vais tirer le frein de marche, je vais regarder. Ok. On y va 40. Ouais. Ah oui, toujours du vent. Puis à droite. Voilà. Ouais, on passe les 82, nickel. Rotation. 3,000 remaining. Positive rate. View is up. Je suis en 45. Ouais, et maintenant on accélère à 210. Pour l'instant, c'est lui qui le fait. Et vous pouvez virer à gauche sur un 315, pardon. Voilà, c'est grosso modo maintenant qu'il a perdu ses moteurs, hein, Oui. le crash de l'Hudson et donc il avait la rivière en face. Ah, j'ai vu le livre de fabrication. Alors à 4000 pieds, vous pourrez déconnecter en appuyant sur les deux boutons, sur le bouton ici. Ok, vous appuyez deux fois aussi. Voilà, tape, allez-y. Voilà, et vous indiquez 50% de puissance. Vous réduisez. Et on verra ce que ça donne à 50%. Je
4000. Ouais. Ça c'est bon. Alors on descend à 3000 maintenant. Pour la descente, vous mettez les gaz au minimum. Ouais, il a baissé tout seul. Voilà. 300 000, 3000 kg. J'anticipe un peu. Ouais. Assez. Non, c'est très bien, parce que la vitesse est fort élevée de toute façon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous pouvez garder les gaz au minimum parce qu'on va ralentir. Mais donc vu qu'on met les gaz au minimum, il voudra descendre l'avion. Il faut l'empêcher de descendre en tirant et pourquoi pas en mettant un peu de trim aussi vers le bas. Voilà. Et on laisse au minimum parce que je vais sortir les volets. On visera une vitesse de 170 nœuds. On va laisser d'abord descendre gentiment. 170. Non, c'est moi qui gère la Ah, vitesse. Vous êtes en manuel, vous faites tout, donc c'est moi qui dois gérer ici les valeurs. C'est du travail en équipage, hein, un avion de ligne. Oui. Donc on ne sait pas tout faire. C'est pour ça Les qu'on est premières deux. fois, avec David, j'étais très impressionné de tout ce qu'il y a à faire en fait. Ah, ouais, malgré ouais. qu'on est deux. Surtout sur les short range. S'il y a 10 heures d'autopilote, d'accord, mais Ouais, tout à fait. Alors ici la vitesse arrive, vous remettez la puissance, 60%. Ouais, 55. Vous voyez une barre de tendance là, vous voyez ça? Regardez, augmentez Ouais. encore. Donc là vous arrivez à 40, il faut 55. 55. Voilà. Là, je suis trop bas. Ouais. Donc, 55, vous m'avez dit en puissance. Hein. Ouais. Et comme ça on essaie de reprendre en même temps les 3000 pieds. Ça c'est bon et les volets sont sur 5. Parfait. On peut maintenant faire un virage à gauche sur un cap 225. 225 gauche. Je reste à 3000. Hein. On garde 3000. Alors, ouais. Attention, la vitesse est un peu faible. Alors on arrive à 3000, il faudra baisser le nez et augmenter la puissance. Voilà. Voilà, la vitesse revient. Ça c'est vraiment bon. Alors ne laissez pas l'avion tomber non plus. On peut réduire la puissance et garder les 3000 pieds. Voilà, comme ça c'est bon la puissance. Vous laissez comme ça. Maintenant vous concentrez sur l'altitude. 3000. Hop, hop. Ouais. Virage à gauche. Ouais. Ok. 150. 450. 150. Ouais. Bien, on descend à 2005. On descend. Voilà, comme ça on est bon.
va trop vite là, 199. Oh, c'est un peu rapide, on peut réduire la puissance, ouais. On était 10% en moins, donc 42%, voilà. Et bah, voilà, réduit à son aise, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et on a vu donc que 54% ou 55% c'était trop, donc on retentera avec 50% de puissance. Mais c'est toujours empirique, hein. On teste et on voit qu'une puissance nous amène trop rapidement, ben, on diminue de 5%. C'est la piste plus jaune? Non. On ne les voit pas encore, non, on voit c'est rien. pas possible, mais je confonds avec le... 172. Alors, on a 2200, garder 2200, d'accord? Allez, 2200. Et on y est là, ouais. On y est déjà. S'il a tendance à descendre, un petit coup de trim vers le bas et on voit ce que ça donne. Voilà. Si je le lâche, c'est pique. Alors, encore du trim alors. Tant que on n'y est pas, il faut trimer. Donner 3 coups. Alors la prochaine étape, c'est ça. Ce sera quand on va intercepter notre ILS et qu'on va faire un virage à gauche. Il me dit quasiment de revenir vers Flaps 1, mais bon. Oh non, non, on est bien là. On est entre les deux. On est autorisé à être entre Bien 1 et sûr. 5. Ouais. En fait, 5, c'est le petit 5 en vert, c'est la vitesse la plus efficace point de vue fuel. C'est là où on va consommer le moins d'essence. Ah. Mais on conseille normalement Flaps 1 vitesse 190, Flaps 5 vitesse 170. Voilà, après on peut jouer autour de ça. Alors on est de nouveau un petit peu bas en revanche. Ça c'est moins bon. Il faut remonter et reprendre 2100. Voilà, pas trop, voilà, comme ça c'est bien, on monte à notre aise. Et regardez, maintenant le petit losange, il vient apparaître. On va bientôt pouvoir tourner dans l'axe. On va garder 50% de puissance. Ça c'est un peu faible. La vitesse est un peu voilà. Et maintenant vous virez à gauche sur la cap 134. « 134 le cap. Ah, c'est pas le nuage, sans jeu de mots. Ouais. Ok, alors on a l'indication de la pente maintenant. Vous voyez l'autre losange, quand il sera mieux, on commencera à descendre. Mais vu qu'il est apparu, on peut sortir la ferraille. Mais tant qu'il n'est Ah, pas bah là, mieux, c'est en vous vue. gardez 2100 pieds. Hein. On ne peut pas encore descendre. Maintenant on va prendre Flaps 30 avec une vitesse de 138. Et on est autorisé à atterrir. Ok, C'est bien maintenant à gauche, hein. on peut commencer à descendre. C'est la gauche, ouais. On peut commencer à descendre, donc on peut réduire la puissance. Vous mettez 45% et on verra ce que ça donne. Ici, hein, ouais. Et on a terminé notre checklist d'atterrissage. Tout est en ordre. Ils sont en dessous de l'altitude, mais bon.
Ah, il faut, hein, maintenant il faut descendre à la piste. Hein. Regardez, Oui, ça c'est la pente. oui, Le je losange vois est en dessous de nous, ça veut dire que nous on est trop haut. La pente idéale est en dessous de nous, donc on peut descendre un peu plus vite. Mais voilà, comme ça c'est bon, faut pas non plus piquer. Voilà, vous voyez, ça revient très vite. Hein. Là on voit que le losange est en train de revenir gentiment, c'est exactement ce qu'il faut. La vitesse est un peu élevée, on peut mettre 40% de puissance. Elle est de nouveau bien, effectivement, on peut en remettre un peu plus maintenant, 5% en plus. Voilà, comme ça, et on va voir ce que ça donne. On est sur la bonne pente. Approaching 1, 3, left. La vitesse est parfaite, l'axe est bon. La pente, ah, on peut remonter un peu le nez, on est légèrement, voilà, comme ça c'est bon. Flight slow. 400. Flight slow. Nous sommes au minima, la piste est en visuel, on peut se poser. Pas encore le minimum, hein. Non, non. Flight slow. C'est-à-dire qu'on peut continuer à notre approche, mais on n'est pas encore au minimum. Flight slow. 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 Quand vous rendez, Flight slow. quand vous rendez 50, 40 à 30, vous coupez les gaz. D'accord. 30. Voilà, c'est bon, il est solide. 10. Magnifique. Inverseur. Et l'axe de piste, ça c'est bon, l'inverseur est débloqué, c'est parfait, les speed brakes sont up, la vitesse diminue. « 60 nœuds, vous pouvez couper complètement. » 3000 Ouais, un petit coup de remaining. frein, manuel. Les freins avec les pieds. Approaching on runway 3, left. Voilà. Caution, short runway, short Ok, runway, nickel. 3000 remaining. Donc voilà, c'est bien, hein. Ah, j'adore. Vous pouvez, regardez, forcez pas, regardez. Ne forcez pas. Regardez, quand on met les gaz, ça, ouais. Ouais, je vais faire tout pour rien. Hop. Vous pouvez prendre ici la première à droite, on va juste sortir de piste et on va laisser alors le simulateur au suivant. Voilà, ça c'est bon. Voilà, vous coupez. Approaching On a enlevé l'inertie, on est à notre aise maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu. Hop, on va mettre un tout petit peu. On passe la ligne perpendiculaire, ici la double ligne, donc ça veut dire qu'on a évacué la piste. Voilà, maintenant vous pouvez couper les gaz et mettre le frein de parc. Voilà, on peut tenir un petit peu. Voilà. Nickel. Bah franchement, pas mal. Hein. Merci beaucoup. Gérer les gaz en même temps, c'est pas évident en fait. Ça, je vais reprendre. C'est faire une photo? Ça ne vous dérange pas une photo? Non, non, non. J'ai une question, parce que moi je peux prendre une photo de vous deux pour mon site internet et mon Facebook. Ah oui, aussi. mais moi je demande Ouais. pas mieux aussi si vous voulez. Vous prenez ma place pour la photo? Je vais prendre une photo de vous avec l'iPad aussi si vous voulez, vous deux ensemble. Attention à votre tête, encore une fois. Je le répète. Directement en appareil photo. Alors, la lumière, c'est bon. Je vais en faire une petite. Ok, je prends une pour moi. Oui, allez-y.
super, merci pour la pub. Bah, je vous assure que j'en fais de la pub. Oh, depuis que j'ai découvert ça. Le Panzani, il est où?